étranger, bonjour. Stop. Répondez d'abord à ma question. De quelle ethnie êtes-vous? Moi, je suis Bambara. Je suis Peul. Je suis Bété. Et moi, je suis Mina. Je suis Adja. Je suis d'ethnie Gon. Je suis de l'ethnie Maki. Je suis Fon. Je suis Mossi. Moi, je suis Yoruba. Fon. Bambara. Zarma. Ibo. Kotafon. Je suis Fon, je suis Bariba, je suis tout ce que vous voulez, vous pouvez penser dans ce pays. Moi, je ne connais pas la différence entre la peau noire. Eh bien, moi, je connais la différence entre la peau noire. Et justement, je me préparais pour une petite guerre tribale. Il faut bien perpétuer la tradition, n'est-ce pas? Vous me direz, est-ce que la guerre tribale n'est pas une pratique franchement démodée, une coutume barbare d'un autre âge? Mais c'est vrai. Non mais, regardez-moi cette tenue. Allez, modernisation. C'est quand même autre chose. Aujourd'hui, fini la guerre tribale. On n'est pas des sauvages tout de même. Des tribus au XXIe siècle? Non mais, vous voulez rire? Nous sommes désormais à l'époque des ethnies. La guerre tribale a été remplacée par l'épuration ethnique. Évidemment, l'objectif reste le même. Il s'agit toujours de liquider l'ennemi héréditaire. Mais de nos jours, il convient de le faire scientifiquement, avec méthode. Au cours de cette émission, nous irons au Nigeria pour assister à un conflit ethnique tout à fait moderne au cœur de l'une des plus grandes métropoles du continent. Puis, nous rejoindrons Kofi et Baba Oulu en visite dans un pays parfaitement imaginaire où les autorités ont engagé une vigoureuse campagne d'épuration ethnique tout à fait moderne, méthodique et stratégique. Tout de suite, cap sur Lagos, capitale économique du Nigeria, où l'on retrouve deux des ethnies les plus nombreuses du continent. D'un côté, les Haoussa, de l'autre, les Yoruba. Ils s'aiment, ils s'adorent, et vous allez comprendre pourquoi. Le quartier Didi Araba à Lagos, dévasté après 3 jours d'affrontement en février 2002. Plusieurs centaines de morts. C'est une bagarre entre deux familles, l'une Haoussa, l'autre Yoruba, qui aurait servi de détonateur. La dispute a dégénéré en face à face entre les deux communautés. Toutes les boutiques où ils sont passés ont été brûlées. Tout ce qu'on avait a été détruit. C'est pour ça que je déménage à ce qui me reste chez des proches. Vous reviendrez? Bien sûr, dès que ça sera calmé, je reviendrai. J'ai ma maison ici. Si une banale querelle de voisinage a pu se transformer en bataille rangée, c'est qu'il y a d'un côté la milice Yoruba de l'Opissi, Oduduwa People Congress, et de l'autre la milice Haoussa dénommée EPC, Area People Congress. Un congrès du peuple de chaque côté, mais il ne s'agit pas du même peuple. La grande malchance du Nigeria, ce n'est pas d'avoir plusieurs centaines d'ethnies sur son territoire. C'est que parmi toutes ces ethnies, il en existe deux qui dominent toutes les autres par leur population. Deux éléphants de taille à peu près équivalente. Chacun se demande s'il est plus fort que l'autre. Et le seul moyen de le vérifier, c'est de s'affronter. D'un côté, les Haoussa, plusieurs dizaines de millions d'individus, présents surtout au Nigeria, mais également en République du Niger. Signe particulier, les Haoussa sont musulmans dans leur écrasante majorité. Tellement musulmans que la charia, c'est-à-dire la loi coranique, a été rétablie à partir de 1999 dans 12 États du nord du Nigeria où ils sont majoritaires. L'instauration de la charia contribue à la tension entre les Haoussa et leurs éternels rivaux, les Yoruba. Les Yoruba représentent eux aussi plusieurs dizaines de millions d'individus, surtout au Nigeria mais également au Bénin. Signe particulier, ils se répartissent entre 3 religions, musulmanes,
chrétienne et animiste. L'histoire du Nigeria moderne est celle d'un face-à-face permanent entre Hausa et Yoruba. Pendant plusieurs décennies, les premiers ont contrôlé l'armée et le pouvoir politique, tandis que les seconds avaient la main mise sur une grande partie de l'économie. Avec le retour de la démocratie en 1999, le pays a eu un président Yoruba élu avec le soutien d'une partie des électeurs Hausa. Mais les affrontements n'ont pas cessé. Comme disait le monsieur tout à l'heure, Moi, je ne connais pas la différence entre la peau noire. effectivement, on ne voit pas toujours suffisamment bien la différence entre peau noire et peau noire. C'est pourquoi nos parents ont eu la bonne idée de marquer chacune de nos ethnies avec ce qu'on appelle les cicatrices faciales, qui sont aussi des cicatrices raciales. C'est un bon moyen de reconnaître l'ennemi héréditaire. Les résultats sont là. C'est pas la peine de chercher ton nom. C'est de la magouille. Tu tribalises à l'état pur. Et alors? Chacun à son tour, hein? On va pas vous laisser les meilleures places à chaque fois. Tu as raison. Il faut réserver des places aux imbéciles. Il faut réserver un quota à la tribu des imbéciles. Sinon, des gens comme toi n'ont aucune chance. Sale bâtard! Toutes vos mains sont des Putain! Comment? Des putains! Répète-moi ça. Je le redirai même devant la guenon de mère qui t'a mise au monde. Ouais. Arrête! Cache-toi! Je vais l'égorger. Je vais les détruire. Vas-y! Il te provoque! Tu n'oses même pas! Tu n'es que minable! Lâche! En plus de le sale magouille, je dois les laisser insulter ma mère. C'est ça? Il veut la guerre, c'est ça qu'il veut! Allez, viens! Ouais. Un jour, hein? Un jour, on va vous liquider tous! Aïe! Papa, je ne sais pas si c'est le bon moment pour venir dans ce pays. Oh, mais si, je te jure, c'est la meilleure saison. En janvier, les noix de cola coûtent 3 fois moins cher que chez nous. Je suis sûr que vous changerez d'avis si vous voyez les mêmes choses que moi. C'est pas vrai. Élection truquée, plus examen truqué, égale guerre civile. Et ça t'avance à quoi? Si tu veux te laisser faire, laisse-toi faire, c'est ton problème. Tu m'as vu porter la cicatrice comme toi. Camarades, mobilisons-nous. C'est ta putain de mec que tu lui as parlé de mobilisation. Tu m'as vu avec des cicatrices. Eh, bande de visages de terre, les messieurs. Nous aurons la liberté. Mais un jour, nous serons assez forts pour contrer le vent qui Allez, battez-les, imbéciles. Bonne vous sang là. Ils sont où? L'escadron est tout proche. Attends que je finisse. Il ne faut pas que ces salauds disent que nous faisons des fautes d'orthographe. Essayez de taper la fille. Essayez de taper la fille. La pétasse. Arrêtez-vous ou je tire. C'est bon, je suis pressé. Ne tirez pas, ne tirez pas. Maurice ne m'a pas, ne tirez pas. Vous êtes tué. 22 Marco, embarquez-le. Vite, en avant.
Qu'est-ce qu'il nous fait encore celui-là? Allez. Toi, on a besoin du taxi. Qu'est-ce qui se passe, Kofi? Papa, c'est une rafle. Il réquisitionne les taxis pour le transport des prisonniers. Restez là, je reviens vous chercher après. Ah non, je proteste. Ce n'est pas normal ce que vous faites. Toi, tu te tiens tranquille ou je t'embarque tout de suite. Ça ne va pas durer. Je reviens tout de suite. Caporal Bigot. Voilà un élément dangereux à foutre au news. Embarquez-le. Départ immédiat. Démarre. Démarre, bon Dieu. Vite. Enlève le pantalon. Vas-y, arrête, coupe. Merci, chef. Merci pour l'invitation. Qui vous a sonné? Faites-vous. À vous l'honneur, chef. Prenez votre temps. Nous, on finira les restes. Merde! On dirait que cette putain de peinture m'a fait quelque chose. Caporal, à toi d'abord. Merci, chef. Je peux attendre. C'est un ordre, vas-y. C'est que mon œuvre principale a lâché. Comment ça? Hé, vous là! Vous aussi? Vous n'êtes que des mauviettes. Allez, embarquez-moi cette salope. Hé, toi le sorcier! C'en est un! Embarquez-le! Vite! Allez! Fils de chien, arrête de nous regarder. Mets ça sur toi, ma fille. Mets ça. Chez Umbaba, qui l'a va chez l'université Bibaï. Et l'indépendance du pays, elle est venue comment? Dites-moi, elle est venue comment? Nos parents étaient les seuls à s'être battus. Pendant ce temps-là, les votes servaient de boy aux colons. Hé l'étudiant, tu as intérêt à fermer ta grande gueule. Sinon, tu vas regretter. Vous avez le pouvoir. Vous bouffez les richesses du pays. Et qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Aïe. Attention, je t'ai averti. Tabasser les gens. Violer les filles. Torturer. Vous ne savez faire que ça. Tournez le bouton dans l'autre sens. Non, le bouton de gauche. Dans l'autre sens. Tournez dans l'autre sens. Ça va maintenant? Oui, ça va, chef. Mais je crois qu'on a une crevaison. Les salauds. Chef, je me suis trompé. Repos. Capitaine, Oui. qu'est-ce qui vous est arrivé? Le petit salaud qui m'a fait ça doit être ici. C'est qu'un 12 Marco qui l'a embarqué. 12 et Marco? Oui. Ils ne sont pas venus ici? Comment ça?
Je suis son père. On s'en fout. Hé mon gars, attends. C'est son vieux, laisse-le passer. Un père a le droit de garder aussi sa fille. Mais il ne sera pas déçu. N'est-ce pas les gars? Tu as bien vu qu'il est mort. Arrête alors ton cirque. Tu vas nous aider à le porter. Calme-toi, ma fille. Il ne pourra rien te faire. Je te jure. Mon capitaine, ça ne marche toujours pas. Je voudrais aller voir l'infirmier. Moi aussi, mon capitaine, c'est pareil. Je n'ai jamais eu ça. Vous n'êtes que des minables, de vraies gonzesses. Quand j'aurai enlevé ça, vous verrez la démonstration. Je vais la traverser, la petite garce. Mais je fais quoi maintenant, chef? Je rebouche? Attends, c'est pas fini. Où sont les clés? Elles sont sur le véhicule? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a même pas de pont. Bordel de merde! Ça, c'est du baba au lourd. Mais qu'est-ce que tu as? Espèce de con. Parle! C'est pas vrai, le chauffeur. C'est pas possible. Toi aussi tu as des cicatrices. Mais tu as des cicatrices. Toi aussi tu as des cicatrices. Merde! Ça là, c'est le nez de la fille. L'espèce de féticheur, le sorcier des sorciers. C'est lui. Allez, va. Regardez le féticheur. Hé les gars, qu'est-ce qu'ils ont à gueuler comme ça? Ils se tapent les étudiantes. Ça les excite. Et moi, je dois rester comme ça, comme un con. C'est la musique de la cassette Sakura. C'est vrai.
Je suis désolé. J'ai repris ma tenue de guet tribal parce que c'était quand même plus rigolo en ce temps. Et en fait, pourquoi avons-nous besoin d'un ennemi héréditaire? Pour s'amuser. Il y en a même qui refusent de zigouiller leur ennemi héréditaire parce qu'ils préfèrent continuer à s'amuser avec lui indéfiniment. On appelle cela la parenté à plaisanterie. Lui là, c'est un voleur, c'est mon Les cousins à plaisanterie, c'est quelque chose qui se passe depuis les temps anciens là. Il y a des ethnies, entre les ethnies, il y a des parentés, des cousins où on peut s'amuser, s'insulter et il n'y aura pas de bagarre quoi. C'est ça les cousins à plaisanterie. Qu'est-ce qui se passe là? C'est mon cousin, il doit l'attacher. C'est mon captif, je vais le vendre. Nos ancêtres ont pris les Traoré là, en guerre. Hein? C'est pour cela, ce sont nos esclaves. Si on leur dit de rester ici, ils vont passer toute la journée à s'asseoir ici, ils ne peuvent pas bouger. Moi je suis Traoré, lui c'est mon captif. Donc je vais le prendre, je vais le vendre. Même à 10 francs, je vais le vendre. On s'amuse. On fait les injures, mais pas grossièrement. Une race peut s'amuser avec une autre race, en alliance comme ça, sans problème. Les Peuls sont des éleveurs. Souvent, nous les Bambara, on confie nos troupeaux aux Peuls pour les paître. Souvent, ils vendent ça. Ils viennent nous mentir que les lions ont bouffé ça. Oh, ils ont volé ça pour vendre. Et ils viennent dire que c'est les lions qui ont bouffé ça. On ne peut rien faire contre eux. C'était donc Taxi Brousse, une émission pluriethnique et multiculturelle qui cicatrise les plaies et qui roule sans chauffeur. En route!